Salut tout le monde. Alors, suite au succès des mini-WOD qu'on vous a mis en place la semaine dernière sur nos réseaux, vous avez été très nombreux à jouer le jeu et à participer, donc ça c'est super. Avec Bastien, on s'est dit que vous aimeriez quelque chose de plus gros. Donc, il vous a préparé une petite surprise. Le WOD Bastien, un gros WOD bien intense qui va vous permettre de vous challenger à la maison. Ceux qui feront le meilleur temps pourront gagner des super lots à la fin. Je vous invite à me rejoindre et à aller voir Bastien tout de suite pour la suite du programme. Bonjour tout le monde et merci Julien pour la présentation. Donc, avant d'attaquer le détail du WOD, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour remporter ce fameux prix, il faudra faire l'intégralité du WOD sans option et bien entendu le plus rapidement possible. Maintenant, si on en vient au WOD, donc il est composé de trois parties. Vous avez la partie A, la partie B et la partie C. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque partie est dépendante de la précédente. C'est-à-dire que si vous mettez énormément de temps à faire la partie A, vous aurez beaucoup plus de répétitions à faire sur la partie B. On va voir juste après le détail de chaque partie pour voir les mouvements. A tout de suite. Bien, maintenant je vais vous présenter donc chaque partie indépendamment. On va commencer par la partie A qu'on appelait donc Challenge Athlétique. Pour ça c'était simple, vous avez trois mouvements composés de pompe, de burpee et de fente plio. On verra l'exécution juste après. Sur chaque exercice, vous devrez faire donc 21 répétitions par exercice. Dès que vous avez fait les 21 répétitions, vous en aurez 15 à faire par exercice, puis 9, puis 6, puis 3. Donc l'objectif, rappelez-vous, aller le plus vite possible. Donc je vais vous montrer maintenant ces trois mouvements. On commence avec les pompes. Donc pour prétendre remporter le challenge, ce qu'il faudra pour les hommes, c'est donc les pointes sur pointe de pied. Les pompes sur pointe de pied. Pour ça, regardez, vous placez les mains légèrement à l'extérieur des épaules. Pied largeur de hanche, on abaisse les hanches à hauteur d'épaule. Et ici, on vient fléchir les bras, la poitrine à ras du sol et je repousse. 1, 2, d'accord. La seule option qui sera tolérée sur ce challenge, ce sera les pompes pour les filles. Donc regardez bien les filles, si vous souhaitez faire les pompes sur les genoux, ce sera pareil, main à l'extérieur des épaules, les genoux légèrement en arrière des hanches et surtout le bassin légèrement plus bas que la ligne des épaules. Et ici je viens fléchir la poitrine au ras du sol. 1, 2, d'accord. Donc ça, c'est l'option pour les filles au niveau des pompes. Donc on a dit qu'il y avait des pompes, ensuite il y aura des burpees. Ici, pas d'option, si vous souhaitez faire le challenge, un burpee. Ici, et je saute. On passe en planche, abdos serrés. Et si je viens sauter, taper au-dessus des mains, au-dessus de la tête. Si vous ne voulez pas faire le challenge, vous pouvez effectuer ce mouvement comme ceci. Sans le saut, je tends et je me redresse. D'accord ? Ça, c'est donc le deuxième exercice. Troisième exercice, nous aurons des fentes pliométriques. On part pied largeur de hanche, main au niveau de la taille, et ici je viens fléchir. 1, 2. D'accord ? Donc 2 fentes, ça compte pour une répétition. Si vous voulez prendre une option ici, vous pouvez faire des fentes arrière alternées. D'accord ? Comme ceci. Donc ça voilà, c'est les trois exercices qui vont composer notre première partie. Pompe, burpee et fente. Si sur cette partie, vous voyez que vous mettez plus de 10 minutes, ce que peux vous conseiller, en tout cas si vous voulez prétendre remporter le challenge, c'est de la recommencer et d'essayer de séance en séance de diminuer le temps. Sinon, vous allez vraiment avoir beaucoup trop de répétitions sur les parties suivantes. Voilà pour la partie A. Bien, on attaque la partie B, cardio boost. On a deux mouvements, des squat jump et des air jack. Le nombre de répétitions que vous aurez à faire sur ces deux mouvements vont dépendre du temps que vous aurez mis à faire la partie A. Pour trouver le nombre de répétitions, c'est très simple. Vous prenez le temps que vous avez mis à faire la partie A, vous arrondissez à la minute et vous multipliez par 10. Par exemple, je mets 4 minutes 10 à faire la partie A, j'aurai donc 40 répétitions à effectuer sur les squat jump et sur les air jack. Il est temps pour moi de vous montrer donc ces deux mouvements. Donc, pour les squat jump, on part pied légèrement à l'extérieur des hanches. Je vous montre ça au ralenti. Je descends en squat, je viens toucher le sol, je saute et je tends les bras au-dessus de la tête. Très important. Donc, je refais 1, 2. Donc, je touche le sol à chaque fois et je tends. Ça, c'est le premier. Ensuite, pour l'air jack, je pars pied largeur de hanche. Et ici, je viens tendre les bras et les jambes en décollant.
D'accord? Donc ça, c'est les deux mouvements où le nombre de répétitions sera donc déterminé par le temps que vous aurez mis à faire ici. Ça, c'est pour la partie B. Bien, pour finir ce WOD, on a un petit circuit abdos. Donc c'est la partie C. Ce sera composé donc de 10 sit-ups, 10 crunch obliques et 10 abdos croisés. Ok? Pour savoir le nombre de tours que vous avez à faire, vous n'avez qu'à regarder votre chronomètre à la fin de la partie B. Admettons, vous êtes à 8 minutes 30. Vous arrondissez à la minute, donc ça nous fait 8 minutes. Ce qui nous fait donc 8 tours à effectuer de ce circuit. L'objectif est donc de faire les 8 tours le plus rapidement possible. Et à la fin de ces 8 tours, vous arrêtez le chronomètre et ça vous donne le temps que vous avez mis à effectuer ce WOD. On va montrer les exercices. Nous avons donc en premier des sit-ups. Pour ça, regardez, vous placez les pieds et les jambes en losange, vous vous allongez, main derrière la tête. Et ici, je viens toucher juste en avant de mes chaussures. 1, 2. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, nous aurons des crunch obliques. Pour ça, vous allongez. On place les genoux juste au-dessus des hanches. Et ici, je viens de prendre 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est les crunch obliques. Et pour finir, on a les abdos croisés. Regardez ici, j'allonge les bras et les jambes. Et ici, je viens toucher avec ma main le pied opposé. 1, 2, 3. Donc ici, vous avez donc 10 répétitions par exercice à effectuer pour terminer le travail sur la sangle abdominale. Je vous souhaite bon courage. Et n'hésitez pas à le refaire pour progresser. Bon courage à tous. Merci Bastien pour ce super entraînement. Avant de vous quitter, je vais vous rajouter 2 petits mots pour les personnes qui désirent participer au challenge. Donc pour participer, c'est très simple, il vous suffit premièrement de partager la vidéo et deuxièmement de vous filmer sur votre entraînement du début à la fin. Pour ça, vous allez devoir aussi intégrer un chrono pour qu'on puisse vous évaluer sur votre temps. Sur ce chrono, vous pouvez l'intégrer soit à la vidéo si vous êtes bon en montage vidéo, ou alors mettre une tablette, un téléphone avec le chrono qui défile. 2 vainqueurs seront sélectionnés, un garçon et une fille. Ceux qui auront fait le meilleur temps seront gagnants. Votre vidéo, vous pouvez la mettre en accéléré, ce sera plus simple à regarder. Il faut aussi qu'on vous voit faire les exercices pour qu'on puisse juger si les amplitudes et si les mouvements sont bons. Une fois fait, vous mettez cette vidéo dans les commentaires et ensuite on sélectionnera le meilleur chez les filles et chez les garçons. Je vous souhaite bonne chance, bon challenge et on se retrouve très très bientôt avec notre ami Bastien et les autres coachs. On va vous préparer plein d'autres petits contenus pour les réseaux en attendant la réouverture du club. Ciao ciao, à bientôt.